Bonjour, cher ami Taureau et ascendant Taureau. J'espère que vous allez tous bien dans ce milieu de printemps. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Soit il sera déjà passé au moment où vous m'écoutez, normalement non, parce que je pense que je vais les mettre avant que le soleil entre en taureau sur ma chaîne. Et sinon, eh ben, votre anniversaire est à venir et je vous souhaite aussi un très bel anniversaire. Alors, évidemment, puisque c'est votre période anniversaire, le soleil est dans votre signe ce mois-ci et il ne sera pas le seul euh, pour traverser votre signe, puisque, bon, déjà, on a Uranus qui est là depuis quelques années, d'ailleurs, qui va bientôt quitter votre signe, hein. Vous allez déjà connaître peut-être une sécurité qui s'apprête à revenir après des années de transformation, de changement, parfois d'incertitude ou d'insécurité. Et puis, on le verra, hein, Mercure va lui aussi traverser votre signe ce mois-ci, donc on va en parler. Alors, du coup, ça va être une période qui va être intéressante pour vous valoriser, pour briller. Hein, quand le soleil traverse votre signe, c'est le moment de se faire valoir. Donc, ça peut être vraiment en termes de sécurité matérielle qui s'améliore. Certains, puis parfois ça va plus jouer sur votre apparence, la manière dont vous vous présentez, avec une volonté justement d'améliorer la manière dont vous vous habillez ou dont vous vous coiffez, etc. On a envie de plaire, on a envie de séduire quand on a le soleil comme ça qui traverse dans son signe, mais dans le sens qu'on a envie de se valoriser. Ça va être un moment aussi où on s'affirme davantage. Par exemple, on va faire preuve de plus d'autorité dans sa vie. On peut prendre des décisions importantes sur le plan matériel, sur le plan affectif, sur le plan créatif. Vous allez chercher à consolider vos bases, à les asseoir, à construire avec plus de force. La toute fin du mois d'avril a pu être un peu compliquée, peut-être avec l'obligation de transformer quelque chose dans votre carrière, votre foyer. Il y a pu avoir des complications, peut-être avec la famille ou au sujet d'un bien immobilier, peut-être simplement autour d'un déménagement, de travaux. Il y a pu avoir des tensions, des ruptures parfois dans ce domaine, même éventuellement sur le lieu de travail, hein, puisque vous aviez un caractère qui mettait en exergue, si vous voulez, à la fois la vie professionnelle, le foyer, avec cette notion comme ça de tension, de changement, de choses à régler, avec peut-être même des affaires matérielles à régler sur ces questions-là. Et à présent, eh bien, vous êtes dans une phase où vous êtes en train de tourner une page suite à ces questions-là. Alors, il peut subsister tout le moins un peu de tension au foyer puisque Mars sera quand même dans votre secteur 4 tout le mois, au carré de votre signe, ce qui peut amener évidemment des tensions au foyer ou avec la famille ou sur des questions de choses à régler sur le plan familial, notamment peut-être matériel, hein. Mais en même temps, pour ceux qui sont pas concernés par ça, un Mars qui transite la 4, c'est aussi un moment où on est beaucoup plus actif au sein du foyer, au sein de la famille. Donc, peut-être qu'on a des travaux à faire parfois, ou alors on est plus sollicité, on a certains peut-être déménagent, sont dans les cartons, sont en train sur le point de bouger, hein. Et ça peut être donc la raison de toute cette activité, mais on peut très bien aussi réaliser des travaux chez soi, par exemple. On peut être sollicité davantage aussi par la famille ou avoir du monde à la maison qui fait qu'on est sollicité davantage.
Alors, il peut y avoir une problématique ici avec un fils ou avec un frère, hein, parce que Mars peut représenter le fils ou le frère. Donc, pour certains, bah, ces tensions, elles vont plutôt toucher la relation à un membre de la famille. Ça peut vous rendre un peu plus nerveux. Vous avez peut-être beaucoup à gérer seul aussi, plus à gérer que d'habitude, hein, notamment. Alors, attention avec les excès d'autorité ici, euh, puisque d'un côté, le soleil vous amène à vous affirmer davantage avec plus de force, mais il est dans votre signe qui est un signe fixe, hein, le signe du taureau est un signe fixe, et puis Mars est lui-même dans un signe fixe qui est le signe du lion pendant ce mois-ci. Et donc c'est vrai que ça peut donner comme ça des raideurs dans la relation à la famille, par exemple, plus de difficultés à faire preuve de souplesse. Donc, on est plus intransigeant, on s'affirme avec plus de force. Parfois, on peut avoir même du mal à se détendre, hein. Mais bon, après, il y a peut-être aussi des situations qui vous obligent un petit peu à défendre quelque chose sur le plan familial, sur le plan de votre espace de vie aussi, hein. Alors, Vénus, elle, est en bélier tout le mois dans votre secteur d'ombre, hein, votre planète maîtresse. Ce mois-ci, elle n'est pas encore arrivée dans votre signe, hein, elle y arrivera plus tard, mais elle s'y apprête. Alors pour l'instant, elle est dans votre secteur d'ombre, secteur 12, ce qui peut ralentir quelque peu justement toutes les questions matérielles. Par exemple, si vous êtes en attente d'une somme d'argent, bon, bah, vous êtes peut-être un peu impatient, vous avez peut-être envie de régler hein, certaines questions sur le plan matériel. Alors, en tout début de mois, elle forme une conjonction à Neptune, ce qui peut vous amener à vous consacrer à votre bien-être, à votre santé, hein. Il peut y avoir des questions de santé à gérer aussi, à des activités aussi plus spirituelles, à prendre du temps pour vous ressourcer. En tout cas, ce sera bien de le faire et de calmer un peu ses ardeurs, son impatience sur certaines questions. Elle reste en tout cas intéressante dans ce secteur 12 si vous êtes créatif et que vous avez besoin de créer dans votre coin ou de vous ressourcer dans votre coin. Dans la vie affective, puisque Vénus est aussi reliée à nos relations, notamment relations affectives, elle touche plutôt des relations qui vont être rêvées, idéalisées, secrètes parfois. Elle peut donner le besoin aussi de prendre ses distances dans la vie relationnelle, dans la vie affective, ou alors, pour certains, il y a peut-être même une période d'éloignement, de séparation géographique dans la vie amoureuse. En tout cas, c'est un bon moment pour réfléchir ou préparer, par exemple, des projets futurs à deux, hein, si vous êtes en couple. Et pour l'instant, d'être plutôt dans une forme de gestation par rapport à ces projets que vous aimeriez réaliser. Vénus formera un trigone à Mars en fin de mois, le 22. Ce sera un excellent moment pour réfléchir à des projets professionnels, euh, notamment à y réfléchir dans votre coin. Peut-être ça peut être des projets aussi que vous avez envie de commencer à réaliser à partir de chez vous, peut-être pour créer aussi, hein, toujours avec enthousiasme, hein. Il y a quand même une forme de passion ici dans ce que l'on fait. Mais même les projets à deux peuvent bénéficier hein, de ce trigone entre Vénus et Mars. Euh, vous bénéficiez d'une vie intérieure qui est très forte, très riche, très passionnée dans cette deuxième partie de mois. Vous aurez peut-être besoin d'intimité. La vie relationnelle elle-même est empreinte de passion, de force, d'attraction. Et puis, si vous êtes créatif, bah, ça peut être un bon moment pour créer, par exemple, un espace de vie, un lieu au foyer dans lequel vous pouvez créer, travailler en paix, réaliser vos passions et donc être un peu isolé, si vous voulez, pour pouvoir créer tranquillement. On peut passer plus de temps avec son partenaire affectif aussi ou être en train de faire des plans qui peuvent toucher éventuellement la notion de lieu, de foyer, de lieu de vie, hein. Donc, ça sera un bon moment pour se projeter, pour avoir des projets dans ce sens-là. Mercure est lui aussi en bélier dans votre secteur d'ombre, donc dans votre secteur 12 en début de mois. Il entre le 10 mai dans votre signe
Donc, ça va être une bonne position jusqu'au 10 mai, tant qu'il est dans votre secteur d'ombre, ben, peut-être pour là aussi, hein, réfléchir, travailler, prendre du temps, travailler dans l'ombre, faire des projets, réfléchir à comment vous allez vous organiser par la suite pour étudier même dans votre coin. Entre le 10 mai euh, et une grande partie du mois, il va ensuite traverser votre signe. Donc, il va amener plus de calme, peut-être apaiser certaines tensions, une certaine nervosité dans laquelle vous étiez peut-être jusque-là. Donc, il va ramener plus de lenteur, un rythme qui vous est plus approprié, disons, à partir du 10 mai, pour régler toutes sortes d'affaires pratiques, pour améliorer votre vie matérielle. Vous allez pouvoir recevoir aussi des nouvelles que vous attendiez si vous étiez dans l'attente de quelque chose sur le plan matériel, notamment. Et puis, il va être intéressant aussi, hein, pour continuer à étudier, pour ancrer de manière solide certains apprentissages. Alors, le 12, il forme malgré tout un carré à Pluton en Verseau et le 18 à Mars en Lion. Donc, entre le 12 et le 18, on retrouve malgré tout quelques questions ici à régler concernant des affaires matérielles, alors notamment avec votre travail ou avec le foyer ou avec la famille, des changements pourraient, par exemple, des changements dans le travail pourraient impliquer des changements dans le foyer ou des changements de foyer pourraient impliquer des changements de travail. Et puis bon, après, ça peut être vraiment un moment intéressant, soit pour déménager, soit pour faire des travaux à nouveau, hein, transformer quelque chose à votre vie, peut-être qui durait déjà depuis longtemps. Ça vous oblige aussi à vous montrer plus stratège. Peut-être vous allez chercher à changer de carrière, à prendre un tournant, à passer des entretiens. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer en profondeur dans votre vie sociale, votre statut. Alors, c'est vrai que les relations familiales peuvent encore être affectées. Ici, hein, il y a certainement encore des tensions à gérer pendant une grande partie du mois avec la famille ou à propos de la famille ou du foyer. Donc, vous serez sans doute amené à remettre en question à la fois peut-être votre organisation de vie, votre structure de vie, mais aussi votre manière de communiquer avec les autres si vous avez envie que les tensions s'apaisent. Donc, ça va amener peut-être quelques inquiétudes, un peu de stress, qui peut d'ailleurs être dû au changement, hein, que vous amorcez. Attention avec les personnes d'autorité aussi, avec qui ces tensions pourraient devenir plus importantes sur particulièrement cette partie-là entre le 12 et le 18. Si vous êtes sur le point de prendre un virage, il se fera sans doute d'ici que Mercure et le Soleil, pardon, arrive en conjonction avec Uranus, donc on est autour du 17 ou entre le 17 et le 24 mai. Ce sera la période où vous pouvez commencer à vous libérer de tout ce qui arrivait à terme pour vous. Donc ça peut être quelque chose que vous deviez régler, terminer, et vous réussissez à le faire et à vous en libérer, et vous allez pouvoir vous élancer vers un véritable renouveau, un changement de vie. Alors particulièrement si vous êtes du dernier des camps, où là, il peut y avoir un tournant important qui s'amorce entre le 17 et le 24. Ça va être un moment aussi de grande prise de conscience qui peuvent vous aider justement à sauter le pas. Vous allez vous affirmer différemment, vous allez chercher à expérimenter certaines choses, à prendre des risques aussi. Peut-être que ce sera à partir de là et de manière un peu, comment dire, rapide et surprenante, peut-être surprenante même pour votre entourage, que vous allez vous affirmer avec plus de force et vraiment vous libérer autant que vous le pouvez de ce qui pouvait être pesant jusque-là. Ça va être un bon moment pour ceux qui souhaitent sortir davantage, bouger davantage, voyager davantage aussi, ou s'exprimer différemment. En tout cas, on est sur une phase où vous modifiez vos habitudes de vie, mais toujours avec cette notion de chercher à se libérer, de se sentir plus libre, de s'alléger de quelque chose. Et parfois, ce sera vous qui volontairement allez faire
ce pas de vouloir vous libérer quelque chose. Et puis, à d'autres moments, pour d'autres personnes, ça va être plutôt des attentes, des affaires qui étaient en cours et qui se libèrent, notamment des affaires matérielles, ici, comme un dénouement, si vous voulez, qui arrive à ce moment-là. C'est aussi un bon moment, par exemple, pour montrer votre originalité, votre efficacité, pour vous affirmer avec plus d'authenticité. Donc là, vraiment, surtout les personnes du dernier décan vont être dans la mesure de prendre un tournant, un virage hein, qui peut être vraiment radical. Alors Saturne change de signe ce mois-ci aussi, en fin de mois, le 25 mai. Il entre dans votre secteur 12, hein, lui aussi en bélier. Alors, il va faire sa première incursion ce mois-ci et il restera jusqu'au mois de septembre. Et puis, il reviendra dans ce secteur 12 plus durablement à partir de février 2026 où se trouve déjà Neptune qui est à peu près sur les mêmes périodes, lui aussi en bélier dans votre secteur 12 et ensuite retournera dans votre secteur 11. On en reparlera, ça sera vers la fin de l'été, début de l'automne. Et puis viendra s'y installer lui aussi pour une période très longue dans ce secteur 12. Donc là, vous allez tester un petit peu ce transit hein, que vous allez vivre ensuite pendant 2 ans et demi. Alors Saturne, dans ce secteur 12 en bélier, peut déjà amener, disons, dans votre vie plus de solitude. Alors cette solitude, soit vous la subissez, soit vous la décidez parce que, par exemple, vous avez besoin ou envie de vous consacrer à des travaux de longue haleine qui vont réclamer du temps, de la patience donc ça peut être un choix. Hein. Je donne un exemple, quelqu'un qui se met à écrire une thèse, un livre, et donc qui sait que pendant un certain temps, bah, il va être beaucoup plus en retrait et avoir besoin de travailler dans l'ombre pour préparer un projet. Vous pouvez décliner avec n'importe quel projet qui se préparait dans l'ombre et qui serait un projet de longue haleine et qu'on construit dans son coin. Et pour certains, ça va être plus subi. C'est-à-dire qu'on peut traverser une phase plus solitaire. On peut aussi être dans une période où on cherche à s'éloigner d'une région, d'un pays, à s'installer ailleurs. Alors là, c'est pareil, ça peut être choisi ou subi, hein, mais bon, c'est quelque chose que vous allez certainement vivre pour certains dans les années à venir. Et ça va être aussi des moments qui vont être intéressants, par exemple, pour les personnes qui cherchent à faire des retraites. Alors, soit à passer à la retraite, hein, prendre leur retraite, mais d'autres, ça peut être aussi des retraites spirituelles, ou ça peut être, je vous disais, des retraites voulues, désirées pour construire, pour créer dans son coin. On peut avoir besoin de se débrancher, de couper un peu avec le monde extérieur ou avec certaines situations. Et dans certains cas, à noter quand même que Saturne pouvant représenter des personnes âgées, quand il passe dans la maison 12, qui est une maison reliée à secteurs fermés, reculés, isolés, comme par exemple les hôpitaux ou les maisons de retraite. Donc, il peut y avoir comme ça une personne âgée qui est soit hospitalisée, soit qui va dans un EHPAD, par exemple. Saturne, qui transite la 12, parfois est un transit un petit peu difficile parce qu'il peut amener ce qu'on appelle des épreuves karmiques, notamment avec ouais, la question de l'autorité dont on a fait preuve ou l'inflexibilité dont on a fait preuve, il y avoir eu parfois des besoins de contrôler les choses et un retour de bâton sur ce besoin de contrôle ou ce besoin de sécurité qui a pu amener des comportements contrôlants. Et quand Saturne transite la 12, parfois on a l'impression que les choses nous échappent un petit peu, qu'on n'a pas forcément la main et la possibilité de choisir en fait comme on le souhaiterait. Alors enfin,
On va parler des deux lunaisons de ce mois-ci. Donc, la première, c'est une pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai dans votre secteur 7, qui est fortement liée à cette notion de rupture, rupture de contrat, de travail, de bail, rupture affective ou liée à une rupture avec un lieu de vie. Donc, je parlais de bail, de déménager, éventuellement faire des travaux aussi, hein. Parfois, ça va être juste faire des travaux. Il y a de grosses prises de conscience qui peuvent être un peu remuantes et qui oblige finalement à changer quelque chose dans sa vie. Alors peut-être que c'est vécu de manière un peu précipitée. Ça peut aussi amener des changements ici dans les finances. Alors c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être quelque chose qui se règle au niveau financier avec une tierce personne ou si c'était des questions d'héritage avec la famille, par exemple. Et puis voilà, c'est le moment où les choses se règlent. Ça peut être avec un employeur ou avec d'autres personnes. Et puis pour d'autres, ça va plus correspondre à des déménagements, ce qui ramène à ce qu'on disait sur cette première partie de mois où on voit bien qu'il y a de grosses transformations qui s'opèrent dans votre vie. Alors attention aux sautes d'humeur, aux colères, aux agacements, hein, ici, hein, parce que c'est vrai que même si ça dure pas longtemps, il y a quand même cette notion un peu comme ça de tension, d'excitation, d'énervement. Et puis, je vous disais, les affaires matérielles qui ont pris du temps peuvent se débloquer autour de cette période. Donc ça peut être intéressant si vous attendiez qu'une affaire se débloque. Attention aussi aux provocations dans la vie relationnelle. Il peut y avoir comme un sentiment d'insécurité autour de ces transformations, mais il y a quand même une force de régénération qui est assez rapide ici et qui permet finalement de s'ouvrir à d'autres voies, à d'autres expériences, comme je vous disais, sur cette première partie de moi. Et puis, la deuxième lunaison, c'est une nouvelle lune. Celle-ci, elle a lieu en Gémeaux. Elle est sur la fin du mois, c'est dans le 27 mai. Et elle aura lieu justement dans votre secteur 2, donc qui est lié à la vie matérielle, aux revenus, euh, à vos valeurs, à ce que vous cherchez à vous valoriser, à vos possessions. Et elle aura un impact du coup en toute fin de mois et puis évidemment sur une grande partie du mois suivant. Donc cette nouvelle lune, elle va apporter de bonnes nouvelles sur le plan financier. Elle permet de régler favorablement les questions matérielles. Donc il peut y avoir une nouvelle source de revenus pour vous. Ça peut être aussi des nouvelles ressources que l'on reçoit suite à des démarches, des papiers que l'on a effectués ou grâce à vos talents intellectuels et en tout cas la capacité de se valoriser intellectuellement aussi. Donc si vous souhaitez par exemple vous inscrire à une formation ou si vous êtes déjà dans une formation, ça peut être un moment où vous allez pouvoir vous valoriser ou valoriser, améliorer vos compétences. Et puis, c'est une période où vous pourriez dépenser de l'argent aussi pour des voyages, des déplacements. Mais en tout cas, cette nouvelle lune, elle va vous permettre de vous valoriser différemment et de manière plus satisfaisante. Même dans la communication, il y a plus de souplesse à partir de là. Les idées que vous propagez se transmettent bien, disons. Vous allez pouvoir communiquer avec les autres autour de vos valeurs, de vos idées, de vos écrits. Vous allez vous sentir plus curieux, vous allez avoir envie de progresser. C'est une bonne période, par exemple, si vous avez des examens de toutes sortes à passer, parce que vous pourriez justement largement vous valoriser à travers vos compétences et vos connaissances. Et vous pouvez même, par exemple, trouver un nouvel emploi si vous étiez à la recherche d'un emploi, donc qui amène une nouvelle source de revenus et qui pourrait être un emploi, par exemple, qui soit lié à la communication, à la transmission, au commerce. Même sur le plan commercial, si vous êtes dans un domaine commercial, vous devriez améliorer vos revenus. Et on sent que sur la fin de mois, vous êtes un peu plus flexible, un peu moins dans la raideur qu'on était en début de mois. Vous aurez peut-être besoin de mouvement aussi et surtout de vous ouvrir davantage et vous allez en avoir la possibilité. Voilà pour ce mois de mai, cher ami Taureau. J'espère que ces informations vous seront utiles et on se retrouve très bientôt. Au revoir.
Bonjour, chère amie Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ce mois-ci, le Soleil circule en grande partie de ce mois de mai dans le signe du Taureau, dans votre secteur 9, qui est un secteur lié à l'élévation de l'esprit, à l'enseignement, aux formations, qui justement contribuent à élever l'esprit et à développer une vue plus large du monde. Donc, certains pourraient être ce mois-ci en train de faire fructifier leurs connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances ou des bases solides qui leur seront utiles plus tard, notamment pour leur vie professionnelle. Mais ça va réclamer des efforts, de la persévérance et peut-être un changement de point de vue, une capacité à transformer sa manière de voir le monde, à transformer ses croyances, possiblement aussi. Il peut même être question pour certains, par exemple, d'un changement d'orientation, d'un changement de voie qui est en train de se régler peut-être depuis fin avril, voire jusqu'à mi-mai. Dans cette maison neuve, on parle aussi de voyage qui peut contribuer à cette transformation de point de vue. Donc l'idée que on voyage, on s'installe dans un autre lieu, même si c'est temporairement, et grâce aux personnes que l'on côtoie, aux nouveaux lieux que l'on côtoie, eh bien, on peut être amené à transformer son point de vue dans le monde. Et en quelque sorte, de changer un peu ses habitudes de vision, de point de vue qui peuvent être bien ancrés depuis longtemps. Donc, ça va réclamer quand même un petit peu de souplesse d'esprit, à la fois si vous êtes dans une période d'apprentissage ou dans une période où vous allez côtoyer d'autres cultures, eh bien, d'ouverture d'esprit et de changement de perspective. D'autres encore peuvent, avec ce secteur neuf qui est touché, être empêtrés un petit peu dans des questions administratives ou des défis, par exemple, pour régler des affaires matérielles qui peuvent toucher la vie professionnelle ou les questions de santé. Donc là, il y aura peut-être des affaires à régler pour certains. Purement administratives dans ces domaines-là, administratives, légales. Vous pouvez être dans une phase où vos habitudes, en tout cas, sont bousculées, sont en train de changer sont voilà, il faudra faire quand même attention à ne pas se retrouver pris dans des conflits en s'accrochant trop à un discours, à un point de vue, à une seule manière de voir les choses. Si, en tout cas, vous avez envie de faire croître ben, vos connaissances, si vous êtes plutôt dans une phase d'apprentissage, ou même pour régler ces affaires matérielles avec des administrations, de ne pas trop se raidir, hein. La souplesse sera quand même votre meilleur allié, sinon ça peut devenir compliqué. Mercure, en début de mois, est lui dans votre secteur 8 en bélier, donc il va être utile justement pour approfondir des connaissances, notamment des connaissances ésotériques, psychologiques, pour faire preuve de réflexion, de stratégie aussi dans vos affaires, pour régler sur le plan pratique avec plus de rythme ben, les affaires matérielles, pour plonger aussi intensément dans votre propre psychologie, dans peut-être dans des remises en question, peut être justement, ça va bien avec cette idée de point de vue hein, qui peut-être doit évoluer ce mois-ci. Et donc, ça peut passer par des remises en question, des tensions intérieures et qui vont permettre de mieux se connaître, d'autant plus que Mercure sera bien relié à Jupiter. Donc ça peut être bénéfique finalement pour vous d'ouvrir en fait votre point de vue, qui peut être d'ailleurs intéressant aussi ce transit-là pour tout rendez-vous officiel permettant de régler des affaires légales, juridiques, administratives. Le 17 mai, le Soleil rejoint Uranus dans votre secteur 9 en taureau et peut amener justement de belles prises de conscience, une compréhension soudaine d'un schéma,
plus de relations aussi avec le collectif, notamment à travers des enseignements. Ça peut être aussi par le biais d'Internet, des enseignements ou des formations que vous suivez par le biais d'Internet. Il procure une forme de liberté, cette liberté ou de libération aussi, de liberté qui peut passer par des voyages, des déplacements qui vous enthousiasment. Il y a ce besoin, en tout cas fort, de se libérer sur le plan de l'esprit ce mois-ci, de renouveler vos croyances, vos connaissances, mais ça passe évidemment par la capacité aussi à déloger des habitudes de pensée qui sont peut-être trop ancrées et à s'ouvrir finalement à l'expérience nouvelle, à accepter l'inconnu. À partir du 10 mai, Mercure rentre à son tour dans le signe du Taureau. Donc, il va rejoindre dans ce signe le Soleil et puis un peu plus tard Uranus. Alors, jusqu'au 18 mai, il est en aspect de tension, d'abord avec Pluton, puis avec Mars. Donc, si Mercure dans ce secteur 9 facilite les apprentissages, les démarches administratives, les déplacements, les petits voyages aussi, il vient notamment les démarches qui peuvent concerner la vie matérielle, il va contribuer à rappeler que ce mois est quand même un mois pour vous de grosses remises en question dans vos croyances, dans votre manière de communiquer avec autrui, au moins jusqu'à la mi-mai, hein, dans la manière de vous exprimer aussi. Il faudra faire attention à ne pas se montrer soit trop autoritaire, trop cassant, trop définitif, en fait, dans la manière dont vous exprimez. Il peut y avoir une forme de nervosité, d'impatience qui vous rend peut-être peu enclin à desserrer une manière, disons, un peu figée de voir les choses, de voir le monde. Alors, ça peut engendrer évidemment du coup des conflits dans la communication avec l'entourage, avec la fratrie, ou de la maladresse parfois, hein, tout simplement de la maladresse dans la manière dont vous allez vous exprimer, peut-être parce que vous allez chercher à imposer un point de vue de manière un peu abrupte. Mais c'est vrai que vous êtes en train ici de remettre beaucoup de choses en question et ça peut amener comme ça ce côté un peu déstabilisant. Vous pouvez aussi tout à fait vous déplacer, par exemple, pour le travail, mais ça sera sans doute, si c'est le cas, en tout cas, source de stress sur cette période-là, si vous devez vous déplacer sur cette période-là pour le travail. Il peut y avoir aussi un changement de lieu de vie temporaire, hein, peut-être pour un voyage, une visite que vous faites à quelqu'un ou des choses que vous avez à régler dans une autre région et qui vous obligent à vous déplacer. Ça peut être aussi un moment où vous êtes en train de travailler sur des sujets qui sont un petit peu compliqués sur le plan intellectuel, qui demandent voilà, de réfléchir plus en profondeur, de faire des efforts. Alors Mars, tout le mois dans votre maison 12 en Lion, peut générer des tensions intérieures, des difficultés à vous affirmer, à rayonner comme vous le souhaiteriez. Pour ceux qui cherchent à s'installer à l'étranger ou qui sont en relation avec l'étranger, à ce mélange de Mars en 12 qui fait écho au Soleil en 9 et puis Mercure qui arrive aussi en 9, deux maisons qui peuvent être liées à l'étranger, peuvent justement faire que vous êtes en train soit de chercher à vous installer à l'étranger ou dans une autre région, ou de régler, en tout cas, de préparer ce genre de projet en vous occupant d'affaires pratiques qui peuvent, pour l'instant, être encore un petit peu compliquées à régler. Euh, vous aurez peut-être à régler ces affaires seul, agir parfois dans l'ombre, ou alors ces affaires-là sont en cours de gestation. Donc, ça amène un peu cette nervosité, cette anxiété qui peuvent générer par moments des nuits blanches, parce que Mars en 12, ben, des fois, il peut affecter aussi le sommeil. Mais il va falloir apprendre ici à lâcher prise, à faire confiance, à essayer de se ressourcer peut-être en faisant un peu de sport aussi, en faisant de la place au divertissement, à la créativité. Mais cette nervosité, elle peut provenir aussi d'une colère, par exemple, qu'on n'arrive pas à extérioriser, du fait qu'on ne réussisse pas, par exemple, à se réaliser ou à briller comme on le souhaiterait. Les conflits peuvent parfois toucher ici la fratrie. Peut-être qu'on ne se sent pas soutenu, ou on se sent délaissé. Peut-être qu'il y a un frère ou un fils, ça peut être un fils aussi qui s'éloigne.
et qui nous laisse un peu désemparés. On n'a pas, on aurait besoin de ce soutien-là, mais on peut plus s'appuyer sur cette personne pendant un temps, en tout cas. Et ça, pour certains, ça va être peut-être compliqué à vivre, ou ça peut être même un- un- une forme de colère ou d'irritation que l'on a vis-à-vis de ce frère ou de ce fils, mais qu'on va pas forcément exprimer. Le 18 juin, le mois prochain, donc, Mars entrera dans votre signe. Donc, tout ce que vous préparez aujourd'hui et qui est en gestation aujourd'hui ou qui, pour l'instant, est un peu sous tension, ben, aura plus de chances d'être mise en action à partir de là, de pouvoir aboutir à partir de là. Donc, ça va vous demander pour l'instant de travailler ou de préparer quelque chose dans l'ombre et vous pourrez, à partir du mois de juin, de la mi-juin, à commencer à voir les effets finalement de ce que vous avez cherché à mettre en place pendant cette période du mois de mai et jusqu'à la mi-juin. Vénus, quant à elle, dès le début de mois, bah, transite votre maison 8 en bélier, où dès son entrée, bah, elle forme une conjonction à Neptune, qui est depuis récemment lui aussi dans ce signe. Donc peut-être que vous aurez à régler des affaires matérielles qui étaient en attente, un héritage, un remboursement d'assurance, une aide sociale. Vous pourriez aussi être amené à aider ou à soutenir quelqu'un financièrement dans votre entourage. Mieux vaut éviter les dépenses trop importantes sur le plan matériel ici parce que euh, ça pourrait ensuite vous jouer des tours. De la même manière, il vaut mieux éviter tout ce qui est dépendance, que ce soit matérielle d'ailleurs ou affective. Sur le plan relationnel, avec Vénus, il peut être question d'une période de manque, une période d'absence, une période d'éloignement. Ce transit est intéressant. Ça peut être aussi un moment où on règle des affaires de couple, des affaires de relation sur le plan psychologique, peut-être avec l'aide d'un thérapeute. En tout cas, ce transit est intéressant pour ça, mais aussi pour développer le goût pour la spiritualité, pour le mystère, pour se passionner même pour ces sujets-là, puisque Vénus est dans un signe de feu, donc elle peut être passionnée ici. Ça peut se vivre aussi cette passion-là plus sur le plan affectif, donc il peut y avoir une passion par exemple secrète. Euh, et puis, ça va être un moment où cette Vénus, elle peut parler d'une période de transformation dans les finances du partenaire ou dans l'argent qu'on a en commun avec son partenaire. Le 22 mai, Vénus en Bélier sera au trigone de Mars en Lion dans votre secteur 12. Donc, ça sera un transit utile justement pour essayer d'améliorer ou de rééquilibrer à la fois ses comptes, peut-être un bon moment notamment pour régler une question matérielle qui était en attente, mais aussi un bon moment pour améliorer ses finances en commun dans le couple, peut-être vis-à-vis d'un- d'une collaboration. Ça peut être aussi dans un partenariat, une association, une collaboration qui va permettre d'améliorer ses finances. C'est une période aussi où on peut s'adonner davantage à des projets passionnés, à la fois dans le couple et qui peuvent impliquer des dépenses matérielles. Ou même des projets personnels hein, qui sont passionnants, pour lesquels, dans lesquels on s'investit. On peut se valoriser davantage. La vie affective et la vie sexuelle peuvent mieux s'équilibrer sur cette période-là. Vous pouvez aussi vivre ce trigone comme une espèce de forme de renaissance dans votre vie affective, comme matérielle, hein, ou même dans vos goûts, vos intérêts. Il y a comme un revival ici qui peut s'opérer. Saturne entre le 25 mai à son tour dans le signe du Bélier. Alors, il sera donc du coup dans votre secteur 8, lui aussi, où se trouve déjà Neptune depuis la toute fin du mois de mars. Donc, ces deux-là vont rester cette année dans le signe du Bélier. Ils font leur première incursion jusqu'à la fin de l'été, et puis ils retourneront dans votre 7 Poissons. Et puis, ils reviendront l'année prochaine, à partir de février 2026, et
Donc ici, ça va être comme un avant-goût en fait de ce que vous allez vivre de manière plus durable à partir de 2026 sur plusieurs années. Donc Saturne qui entre dans la maison 8 est toujours un transit très important qui nous oblige à la fois à prendre la responsabilité de transformations profondes qui sont en train de s'opérer et surtout un transit nous oblige souvent à revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que peut y avoir comme ça parfois l'idée de laisser quelque chose derrière soi, ça peut être de laisser une peau derrière soi dans le sens où on mue d'une certaine manière, mais ça peut être aussi des moments où on revient à l'essentiel parce que euh, ce secteur 8, qui est un secteur qui est lié symboliquement, on va dire, à la mort, aux transformations, est un secteur où quand les planètes y passent, ben, elles réclament à la fois que l'on se transforme, que se remette en question, ou que l'on remette en question certaines choses, mais c'est aussi un secteur qui nous apprend petit à petit, plus les planètes vont avancer dans ce signe du Bélier pour vous dans les années à venir, donc Saturne et Neptune, qui nous apprend à nous détacher en fait de ce qui n'est pas le plus important pour nous. Donc ici, ça va se jouer évidemment différemment pour chacun, vous n'avez pas tous le même thème, mais il peut être question de régler, ben, encore une fois, des questions matérielles qui sont très importantes, qui peuvent toucher un lieu de vie, un héritage, une vente, un legs. Euh, pour d'autres, ça va être l'idée de quitter un endroit, de quitter un entourage. Ça va être pour certains qui sont déjà dans ce type de situation, évidemment, d'apprendre en tout cas à laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être quitter une relation aussi pour certains. Alors c'est vrai que ces deux positions, vu qu'on a le maître de 5 Saturne et le maître de 7 Neptune dans ce secteur 8, Neptune représentant aussi tout ce qui est de l'ordre de la thérapie, ça peut être intéressant, par exemple, de travailler, si vous êtes dans une période de crise au niveau de votre couple, justement de travailler avec des thérapeutes, de se faire aider, de se faire soutenir. Il peut y avoir vraiment des gros changements qui vont toucher le couple ici. Alors parfois, les changements, ils arrivent par l'arrivée, ils viennent du fait que quelque chose se modifie dans le couple, hein. Par exemple, il y a un enfant qui s'apprête à naître ou qui vient de naître. Parfois, ça va être des gros changements du type lieu de vie ou autres qui sont en préparation et qui devraient en tout cas, ces potentiels-là, se manifester d'ici le printemps 2026. Dans certains cas, c'est vrai, comme je vous disais, ça peut produire une séparation dans le couple quand le couple ne va déjà pas bien, quand on est dans une phase de crise, avec peut-être l'obligation de s'occuper en fait de tout ce qui va concerner le partage, à la fois le partage des biens matériels et pour d'autres, ça peut être aussi toute la partie partage de la garde des enfants, etc. Donc ça, c'est pour les couples qui sont déjà en crise. En tout cas, l'idée, c'est de se défaire de tout ce qui n'est pas authentique. Et on peut ressentir beaucoup de crainte, d'insécurité durant ce transit, voir des choses qu'on avait crues pérennes, des partenariats, des relations, des attachements, des lieux de vie, avoir l'impression un peu que tout s'effondre et qu'on ne réussit pas euh, à maintenir quelque chose, qu'on a du mal à retenir quelque chose. Donc l'idée, c'est quand même d'aller dans le sens du courant, hein. Ça ne veut pas dire forcément d'accepter que certaines situations en crise euh, soient en crise et on n'y peut rien, on fait rien, on lâche tout et on s'en va. Non, il y a quand même un potentiel de travailler en fait sur ces situations pour justement les ramener à peut-être plus de lucidité, un côté moins idéaliste et peut-être plus en phase avec ce qui est possible dans la relation. L'idée, c'est de réussir à se mélanger à l'autre, que ce soit dans le couple ou dans n'importe quel partenariat ou autre,
plus sainement, hein. Mais bon, c'est vrai que tant qu'on aura les deux planètes qui vont être conjointes, donc ça sera au moins jusqu'à février 2026, ça peut amener quand même des phases de doute. Alors, phases de doute sur le plan matériel, face à des pertes ou des sensations de limite dans la relation, l'impression on n'arrive pas à décloisonner la relation, à lui permettre de prendre son envol d'une certaine manière, ou on peut être aussi face à ses propres limites, hein. On va se poser la question, par exemple, de poursuivre dans une voie ou de s'en libérer. Pour certains qui travaillent comme entrepreneurs, ça peut être aussi le moment d'une crise, de taxes importantes, de remboursement d'impôts trop importants ou de réflexion peut-être quant à un changement de structure parce que la structure telle qu'elle est ne fonctionne pas et donc on va peut-être chercher à transformer quelque chose. Enfin, si on regarde du côté des deux lunaisons de ce mois-ci, on a d'abord une pleine lune en Scorpion le 12 mai qui aura lieu dans votre secteur 3 et qui sera l'occasion justement de régler des affaires matérielles avec l'entourage, avec la fratrie. Pour certains, de quitter un environnement familier, pour d'autres, d'approfondir des connaissances ou d'avoir ces prises de conscience importantes suite à des nouvelles ou à des apprentissages qui peuvent vous remettre en question. On a des relations plus intenses aussi avec un groupe, avec une équipe. On peut communiquer davantage à distance par Internet autour de cette lunaison. Et puis, la nouvelle lune en Gémeaux qui, elle, a lieu en fin de mois, le 27 mai, donc qui aura un impact sur la toute fin du mois et sur une grande partie du mois de juin. Celle-ci aura lieu dans votre secteur 10, donc secteur de la carrière, de la vie sociale, de la vie professionnelle. Et c'est une nouvelle lune qui amène vraiment un renouveau important et positif, hein, dans votre vie professionnelle. Alors ça peut passer par un déplacement, des entretiens, plus de communication, de mouvement, à moins que vous démarriez un travail dans un de ces secteurs liés à la communication, au transport, au commerce éventuellement, ou pourquoi pas même à la transmission. C'est aussi un bon moment si vous devez passer des examens pour réussir des examens, pour exceller dans les études, pour se démarquer, pour se mettre en lumière, même dans votre vie sociale, même si vous ne travaillez pas. Il y a plus de sociabilité, plus de relations aux autres, aux groupes, de médiatisation, de reconnaissance sociale, et donc plus de satisfaction évidemment aussi. Il peut y avoir une belle cohésion sociale ici. C'est un bon moment pour travailler avec les autres, œuvrer avec les autres, pour mieux s'intégrer dans le groupe, l'équipe, euh, pour se faire comprendre par les autres aussi. Il peut y avoir des rendez-vous très fructueux si vous cherchez un emploi qui vont amener des changements positifs, satisfaisants. Vous pourriez aussi vous sentir plus curieux pour un tas de sujets. Et il y a vraiment aussi une belle capacité ici à faire valoir son expérience dans à travers votre vie sociale ou, comme je le disais, même à travers votre vie professionnelle, si vous cherchez un emploi. Voilà, chère amie vierge, pour ce mois de mai 2025. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. On se retrouve pour l'horoscope du mois de mai 2025 et je vous espère tous en pleine forme. Alors, en ce début du mois de mai, eh bien, on a le soleil qui transite en taureau dans votre secteur 5 et qui met l'accent sur votre créativité. Alors, créativité qui va être boostée, féconde,
Alors, on peut parler de fécondité à proprement parler, hein, si vous avez envie d'avoir un enfant, ça peut être le moment, mais c'est vraiment une fécondité, même sur le plan créatif, dont vous allez pouvoir disposer ici. Vous êtes dans une phase où vous pouvez chercher à trouver plus de joie, à mettre plus de joie en fait dans votre quotidien. Vous allez chercher à vous divertir, à vous amuser, à prendre du bon temps en vous connectant, par exemple, avec la nature, en vous adonnant à des travaux créatifs, artistiques, pourquoi pas sportifs aussi. C'est vraiment une belle période, en fait, pour remettre de la joie, de la douceur, de la dolce vita dans votre vie. Donc là, je disais, hein, belle période pour la fécondité si vous désirez des enfants, mais si vous avez déjà des enfants, vous pouvez aussi partager du temps avec eux. Alors, attention néanmoins, puisqu'on a quand même le Soleil qui vient de former des carrés à Mars et à Pluton, et Mercure qui va rentrer à partir du 10 mai dans le Taureau, bah, va lui aussi former ces aspects-là qui peuvent indiquer des tensions justement concernant la relation qu'on entretient avec les enfants. Alors ça peut être des tensions à proprement parler avec les enfants, mais ça peut être aussi des tensions concernant votre vie affective. Alors certes, la vie affective est elle aussi mise en exergue avec ces transits-là. Donc évidemment, si vous êtes célibataire, il peut y avoir aussi des rencontres, mais c'est aussi, si vous êtes déjà dans une relation affective, eh bien des possibles tensions qui peuvent avoir lieu et qui amènent des remises en question ce mois-ci. Alors, tensions qui peuvent toucher vos affaires matérielles, hein, peut-être affectives et matérielles, ou enfants et matériels. Il a peut-être fallu dépenser plus que d'habitude, il y a peut-être euh, des affaires communes à régler avec les enfants sur le plan matériel. Et ça peut être source de stress, de tension, peut-être même que l'un de vos enfants s'est éloigné ou a changé d'orientation ou de lieu de vie. Et ça a pu amener des transformations qui ont été à ce moment-là pas forcément source de tension dans la communication, mais peut-être de stress pour accepter en fait ces changements. Vous avez en tout cas ici envie de vous affirmer ce mois-ci, de rayonner davantage, de profiter davantage et avec Mercure qui arrive, de vous exprimer davantage, de dire en fait hein, ce que vous pensez. C'est très bien tant que vous n'entrez pas en conflit avec les autres en faisant preuve de trop d'autorité ou d'inflexibilité. Donc c'est peut-être sur ce point-là qu'il va falloir faire attention, c'est à ne pas trop se braquer en fait hein, si vous êtes dans des situations dans lesquelles il peut y avoir ces tensions. Le 17 mai, le Soleil rejoint Uranus dans votre secteur 5 en Taureau. Ça pourrait correspondre à un bon moment, par exemple, pour se réunir avec des amis, avec des proches, avec ceux que vous aimez, pour faire une sortie, un voyage avec les enfants, dans le couple. Vous aurez la possibilité aussi de vous libérer d'une affaire matérielle qui a pu être pesante. Vous allez pouvoir faire, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, eh bien, des rencontres par le biais d'Internet ou de manière très spontanée, par des sorties dans des lieux publics, dans des lieux inattendus parfois et même des rencontres qui peuvent être inattendues. Et c'est vrai que c'est un bon moment pour participer, par exemple, à des événements qui sont source de joie, qui vous relient aux autres. Vous pouvez euh, tout à fait vous retrouver dans des situations où vous voyagez, par exemple, avec un groupe de personnes, où vous êtes euh, vous partagez des idées avec d'autres personnes, par exemple. Hein. C'est un bon mois pour échanger. Et ça peut se faire par le biais d'Internet. Mercure, en début de mois jusqu'au 10, est en bélier dans votre secteur 4. Donc, on est quand même dans une première partie de mois où on communique beaucoup, alors avec la famille ou avec des personnes du passé. Vous pouvez même être amené à vous déplacer pour retrouver de la famille ou des personnes du passé. Vous allez, pour certains, être dans une phase où vous pouvez bouger, vous déplacer, déménager, ou être en train de régler des papiers qui sont des affaires pratiques hein, qui concernent la famille euh, ou le foyer.
Donc là, bah, ça suit son cours en fait, hein, vous êtes plus dynamique, vous vous occupez de toutes ces questions. Ça demande peut-être d'être souvent présent pour s'occuper de cette organisation-là. Peut-être que vous travaillez davantage aussi à partir de chez vous, si vous travaillez à partir de chez vous ou d'un cabinet de travail, il y a plus de communication, plus de clientèle, plus d'échanges. À partir du 10 mai, Mercure donc entre à son tour en taureau dans votre secteur 5, donc il continue quand même à mettre en exergue la relation aux enfants, votre vie affective, votre créativité. Il peut être intéressant aussi pour étudier, passer des concours, des examens, et toujours intéressant pour participer à des événements joyeux qui vous relient aux autres avec une mention quand même un peu spéciale entre le 12 et le 18 mai où on a Mercure qui va former un carré à Mars et à Pluton et qui peut amener sur le devant de la scène, surtout s'il y a déjà eu des problématiques bah, le mois dernier, en fin de mois d'avril, peut-être des problématiques encore dans la communication avec les enfants ou dans la vie amoureuse ou au sujet de questions matérielles. Donc l'idée à nouveau, c'est de ne pas se braquer parce que les conflits sont pas loin, hein, ils sont latents ici. Alors peut-être qu'il faut à un moment donné aussi un communiqué pour pouvoir tourner une page, faire table rase, s'expliquer, dire ce qu'on a sur le cœur. Il est possible qu'une situation matérielle que vous avez attendue aussi depuis longtemps commence à se débloquer ici sur cette période. Je dirais attention quand même sur dans la vie amoureuse ou si vous devez régler des questions matérielles dans votre vie affective ou avec des enfants, attention aux manipulations, aux rapports de force, aux tensions qui sont en jeu ici. Alors en même temps, vous êtes plus stratège, vous allez voir venir les problèmes, vous saurez les flairer et vous montrer plus perspicace pour régler ces schémas. En tout cas, il y a vraiment une notion comme ça de chercher à sécuriser ses biens ou à se protéger sur le plan affectif. La vie affective est certainement plus intense pendant cette période-là, surtout dans la communication, hein, on sent qu'il y a des rapports de force, des conflits d'ego parfois. Donc, une bonne discussion peut réussir à transformer ces tensions, à vous en libérer. Euh, Après, ça devrait aller mieux, mais c'est vrai que, voilà, attention parce que on est dans des signes fixes et donc finalement, dans toute discussion un peu compliquée, chacun va se camper sur ses positions et c'est ça qui peut être plus compliqué. Alors, Mars, lui, est en Lion, dans votre secteur 8 pendant tout le mois. Donc, on voit bien que vous devez être plus actif ici hein, pour régler des affaires matérielles et que ces affaires sont sujettes parfois à des tensions, possiblement encore une fois avec un enfant, un fils, un frère. On devra vraiment aussi faire attention à sa santé, car parfois, sous le transit de Mars en 8, on peut être amené à faire une chirurgie. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe mal, hein, c'est juste que, voilà, il y a des moments dans la vie où ça peut arriver. Et souvent, quand Mars en 8, ça peut être le moment justement de le faire, de passer à l'action. Et puis, sur le plan matériel, en revanche, bon, ben, il y a ce que vous voulez et ce que les autres veulent. Et là, ça peut être un peu compliqué de s'entendre, hein. Mars, c'est quand même une planète qui peut amener des désaccords, des tensions plus fortes et qui est en plus dans un signe fixe, le lion, qui n'arrange pas les choses, si vous voulez, pour trouver des compromis. Alors peut-être que vous avez besoin de toute façon de défendre vos biens et donc bon bah il sera utile dans ce cas-là. Alors parfois ça va être des tensions avec les impôts, ça peut être des tensions avec des taxes, des impôts aussi, des remboursements où il faut s'activer davantage. Mars va réclamer de toute façon que vous surveillez ça de près, que vous soyez actif hein, pour régler ces situations. Mars en 8, la 8, c'est aussi une maison qui est reliée à la sexualité, d'autant plus que vous avez pas mal de planètes qui passent dans votre secteur 5. Donc ça peut être un moment intense hein, dans la vie relationnelle, sexuelle.
Une période peut-être plus reliée aussi à la sensualité. Et Mars en 8, il est aussi utile pour transformer sa vie, pour se remettre en question, pour remettre des choses en question, pour les transformer, pour leur faire passer un cap en fait, hein. Il y a souvent avec Mars dans ce secteur 8 le besoin aussi de reprendre le contrôle, de se libérer de l'emprise des choses, de s'affirmer davantage, même parfois si ça se fait de manière maladroite. Il y aura ce besoin-là, d'autant plus, encore une fois, que vous avez les planètes qui transitent dans votre 5 et qui sont aussi dans un élan d'affirmation. Donc, les deux, si on met en lien les deux, on voit quand même que c'est un mois où vous êtes euh, prêt à vraiment défendre vos intérêts et à vous affirmer. Vénus, elle, transite votre secteur 4 en bélier pendant tout le mois. Alors, au tout début, elle est conjointe à Neptune. Donc, elle peut donner un besoin de repos, de réflexion, de méditation, un besoin de s'intérioriser, peut-être de passer du temps chez soi, à créer, ou d'aller voir un thérapeute, à moins que vous soyez le thérapeute. À ce moment-là, vous aurez une belle clientèle. Vous recherchez aussi à ramener de l'harmonie dans votre vie, dans votre foyer. Alors, c'est pas toujours simple parce que Vénus n'est pas forcément à l'aise dans un signe martien, mais en tout cas, vous retroussez les manches pour ramener plus d'équilibre et d'harmonie dans votre vie personnelle, votre intériorité et votre foyer. Alors, pareil, si vous êtes dans une démarche, un parcours de soins bah, avec Vénus qui est conjointe à Neptune, plus le Mars en 8, c'est vrai que ça peut être un moment où on doit faire des soins dans un lieu hospitalier ou autre. Il peut aussi être question, par exemple, de gagner de l'argent à partir de chez soi ou d'essayer d'améliorer son lieu de vie, d'améliorer son foyer, peut-être de régler des affaires d'argent au niveau familial ou liées à un foyer ou liées à un passé. Euh, Si vous êtes à la recherche d'un lieu de vie, hein, si vous êtes en train de chercher un lieu de vie, eh bien, ça va être un moment aussi où vous pouvez commencer les démarches hein, dans ce sens-là et trouver éventuellement un lieu qui vous plaît, qui vous tente. Et puis, bon, pour les autres, ça va être des dépenses qui sont faites, qui concernent le domicile. Ça peut être aussi un bon moment, par exemple, si vous attendez de recevoir une aide au logement, hein, pour la recevoir. En tout cas, comme on est dans un signe d'action hein, avec le bélier, l'idée c'est quand même de s'occuper de tout ça activement. Même si au tout début de mois, vraiment quand Vénus est conjointe à Neptune, vous êtes peut-être dans une phase un peu de rêve, de réflexion, de méditation, comme je le disais tout à l'heure. Vous allez être aussi plus créative, donc c'est intéressant pour travailler quelque chose de créatif à partir de chez soi. Si vous avez une fille, une sœur, ça peut être aussi un moment où vous aidez, soutenez une fille ou une sœur ici. C'est un moment idéal aussi pour se connecter aux autres, partir de quelque chose que vous faites à partir de chez soi ou d'un cabinet. Donc, ça peut être une clientèle, des consultations, ou même pour se réconcilier, hein, le début de mois, par exemple, pour se réconcilier s'il y a eu des problèmes avec des personnes de la famille. On voit que vous cherchez quand même à ramener plus de douceur à trouver une forme de conciliation, même si ça se fait de manière un peu maladroite, encore une fois, puisque Vénus, pardon, est dans un signe martien, qui n'est pas forcément un signe qui est dans la compromission, mais l'idée, c'est quand même de réussir autant que faire se peut, tout en gardant son indépendance, ses idées ou sa manière de voir, mais de réussir quand même à trouver un équilibre. Alors, le 25 mai, c'est Saturne qui entre à son tour en bélier dans ce secteur 4 et qui va rejoindre Neptune, qui s'y trouve depuis la toute fin du mois de mars. Alors, ces deux-là seront présents dans votre secteur 4 jusqu'au mois de septembre et puis finalement, ils rétrograderont
dans votre secteur 3, et puis on les retrouvera à partir de février 2026 pour plusieurs années. Donc, vous allez avoir un petit test de ce que ça peut donner, cette conjonction Saturne-Neptune, dans votre secteur 4 cette année, entre la fin du mois de mai, le 25 mai, et le mois de septembre. Alors, si vous cherchez à trouver un logement, vous pourriez envisager justement un déménagement sur ce début d'année prochaine, peut-être en février 2026 ou pendant l'été, hein, ça peut être entre fin mai et septembre. Parfois, ce transit, il peut aussi amener des problèmes de santé pour une personne âgée de la famille qu'on va devoir soutenir, aider, parfois qui va se faire hospitaliser ou qui va euh, aller dans un EHPAD, par exemple. Pardon. On peut aussi soi-même passer du temps dans un lieu de soins, hein. Là, c'est pour ceux qui sont concernés par la chirurgie dont je parlais tout à l'heure. Et puis, l'autre effet de ces planètes dans ce secteur 4, c'est aussi, surtout si on vient de changer de foyer ou si on est sur le point de déménager, de se retrouver dans un lieu où on pourrait se sentir un peu isolé, éloigné de peut-être de sa famille, et du coup, vivre une période où on a le sentiment de manquer de soutien. Peut-être qu'on a du mal à faire preuve d'autonomie ou que ça peut être aussi la famille qui s'éloigne, qui ne rend pas visite. Et du coup, euh, on peut avoir ce sentiment d'isolement. On peut très bien aussi utiliser ce transit si on a besoin, par exemple, de personnes qui viennent nous aider au domicile, hein. Toutes les aides à domicile peuvent être signifiées par cet aspect-là. Parfois, on peut aussi avoir le sentiment qu'il y a une forme de délitement dans le foyer, un foyer qui se dissout d'une certaine manière. Euh, alors peut-être parce que vous allez déménager, vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des plans, des projets aussi, hein, concernant le foyer d'achat ou autre, hein, et avec peut-être encore une zone de flou ou d'incertitude par rapport à ces questions-là. Puis, ça peut être aussi des personnes qui travaillent, qui commencent à travailler dans un lieu qui est à la fois collectif et qui est une structure, par exemple, un éducateur qui commence à travailler, par exemple, dans un foyer. Vous voyez, il peut y avoir le fait d'aller travailler dans un lieu qui est une structure qui réunit des gens comme ça. Donc, ça peut être un foyer ou d'autres types de structures ou des structures de soins aussi, hein. C'est pas mal, par exemple, pour démarrer un travail dans une structure de soins. On peut chercher aussi à construire ou reconstruire ici des bases plus solides avec, comme je disais, un peu de mal encore à le faire pour l'instant. Alors Saturne va quand même ramener un peu de structure, de contact au réel, donc on va petit à petit de ce transit, eh bien, savoir un peu mieux ce qu'on va faire, ce qu'on peut faire en fonction de ses moyens, mais tant qu'on est dans cette zone de flou, qu'on n'a pas pris des décisions, on est peut-être un peu fragilisé sur le plan émotionnel, dans son intériorité, ou même on peut se sentir un peu insécurisé et manquer de soutien. Euh, Peut-être que la question de l'autonomie est difficile pour certains. Et puis, on sent qu'il y a quand même l'idée aussi d'un passé qui s'éloigne, qu'on fait table rase. Donc, ça peut être aussi à travers des affaires que l'on jette, un tri que l'on fait pour revenir à plus d'essentiel. On peut même être en train de faire un bilan, revoir des comportements passés. Euh, il y a l'idée d'ici le mois de février 2026, de soigner en quelque sorte son intériorité, de revoir ses comportements passés, de trouver le moyen d'être plus responsable de soi, peut-être d'être obligé de moins s'appuyer sur les autres, de savoir aussi sur qui on peut s'appuyer ou pas en fait, hein. Si on jette un coup d'œil sur les deux lunaisons de ce mois de mai, on a d'abord une pleine lune en Scorpion le 12 mai qui peut représenter un moment de transformation dans votre vie sociale. C'est une pleine lune qui aura lieu dans votre secteur 11, donc qui est complètement relié à votre vie sociale, les réseaux, les amis. Donc ça peut être un moment même où vous êtes dans une phase où vous allez retrouver des amis. Il peut y avoir une réunion entre amis, communication plus intense avec des amis, avec un groupe par Internet. Ça peut être des combats.
que l'on mène sur le plan syndical ou sur le plan avec un groupe, on peut chercher à transformer quelque chose en se reliant aux autres. On peut aussi être dans une période où on fréquente les autres à distance par le biais d'Internet, mais il peut très bien y avoir un événement à fêter qui vous amène à retrouver des personnes, à vous rassembler avec d'autres personnes. D'ailleurs, si vous êtes dans un domaine artistique ou autre, ça peut être un moment, par exemple, où vous jouissez d'une plus grande popularité aussi. Ça va aussi être un moment où vous pouvez tout à fait faire une rencontre soudaine, inattendue, sur cette période entre le 12 mai et la nouvelle lune du 27 mai. Et puis la nouvelle lune en Gémeaux, donc, qui aura lieu le 27 mai, qui, elle, prendra place dans votre secteur 6, implique entre la fin du mois et quasiment la fin du mois de juin, un renouveau dans votre quotidien. On sent que vous allez être un peu plus allégé. Alors peut-être que vous avez plus de travail, plus de sollicitations dans votre vie professionnelle, au bureau ou autre, mais en même temps, vous êtes capable de tout gérer, vous êtes extrêmement polyvalent, il y a peut-être beaucoup de rendez-vous aussi, ça peut être professionnel, passer des entretiens, ça peut être plus médical, peut-être un suivi médical, ceux qui étaient concernés par la partie médicale. On communique hum, plus agréablement avec une équipe, sur son lieu de travail. Il y a vraiment cette idée d'être très occupé, très polyvalent, très sollicité. Vous pouvez être amené à vous exprimer devant les autres aussi. Si vous devez passer des entretiens, bien c'est vraiment à partir de là un bon moment pour passer des entretiens qui vont donner leurs fruits et bon moment pour vous occuper en fait de toutes les affaires pratiques de votre vie ou de votre bien-être, de votre hygiène de vie aussi. Donc peut-être en développant une curiosité particulière pour ces sujets, en vous informant. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de mai 2025. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.